Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette pour réaliser le sirop de sucre inverti, que l'on appelle dans le commerce de la trimoline ou de la staboline. Il y a plusieurs noms commerciaux. Alors le sirop de sucre inverti, c'est en fait un sirop de sucre qui est composé d'un mélange de glucose et de fructose après la transformation du saccharose. Donc en fait, c'est une transformation qui se fait soit en présence d'une enzyme, donc dans notre organisme, on peut digérer le saccharose, qui est donc du sucre alimentaire. On peut aussi réaliser cette opération à l'aide donc dans l'organisme, le sucre est transformé par la présence d'acide et par la présence d'enzymes comme la saccharase ou d'autres, ou l'invertase. Mais on peut également reproduire cette transformation de saccharose en un mélange de glucose et de fructose à l'aide d'un acide, donc un acide faible. Alors pour réaliser cette réaction, donc pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de 150 ml d'eau, de 2 g d'acide tartrique et de 2 g d'acide malique. Si vous n'en avez pas, vous pouvez substituer ces deux composants avec du jus de citron. Donc vous prendrez à ce moment-là à peu près 20 ml de jus de citron pour 350 g de sucre. Et vous aurez donc besoin de 350 g de sucre semoule. Vous aurez également besoin donc d'une balance pour peser les ingrédients et également d'un thermomètre avec une sonde que vous pouvez positionner dans une casserole. Une casserole, une spatule en bois et 2 g de bicarbonate de soude. Alors on va commencer la recette. Vous allez commencer par faire chauffer l'eau à feu moyen. Et vous allez vérifier la température à l'aide d'une sonde. Vous plongez dans l'eau, voilà, sans que la sonde ne touche le fond de la casserole, comme ceci. Et vous commencez à mesurer la température. Et dès qu'on obtient 50 degrés, on rajoute le sucre, que l'on va donc faire dissoudre. Donc j'ai positionné donc la flamme à feu doux. Voilà, et on remue régulièrement. Et on laisse chauffer tranquillement le mélange. Alors je ne l'ai pas expliqué, mais en fait le sucre inverti, il est utilisé donc pour ses propriétés particulières. En fait, c'est un sucre qui a un pouvoir sucrant supérieur au sucre. Il est aussi un rétenteur d'humidité, donc il absorbe l'humidité et ça permet de préserver les aliments que vous cuisinez à l'aide du sucre plutôt que de sucre inverti dans une certaine proportion, hein. Donc on remplace 1/5 du sucre total par du sucre inverti dans les confiseries ou dans les pâtisseries et 1/4 dans la fabrication des glaces. Dans les glaces, ça sert de stabilisant. Ça permet aussi de réduire le temps de cuisson et on voit que le sucre commence lentement à se dissoudre. Donc pour le moment, on obtient juste une solution sucrée de saccharose, hein, puisqu'on n'a pas encore procédé à l'adjonction des acides. Et puis naturellement, une solution de saccharose va s'invertir aussi. Mais bon, c'est un processus qui est donc un processus d'hydrolyse. Donc les deux molécules qui forment la molécule de saccharose, qui sont le glucose et le fructose, vont s'hydrolyser, ça veut dire qu'elles vont se séparer en présence d'eau, mais cette réaction est très très lente et elle est activée en présence d'un acide faible ou d'une enzyme spécifique. Donc là on va donc réaliser cette opération, on va accélérer cette opération, on va activer, donc on va
On va utiliser une espèce de catalyseur en fait pour accélérer le processus. Pensez bien à remuer de temps en temps la solution pour éviter que le sucre ne brûle sur les bords. Voilà, donc là on est à 80 degrés. À 80 degrés, on ajoute le jus de citron. Et on mélange bien. On continue à chauffer jusqu'à 85 degrés. Donc là on mélange bien. On a 83, 84. Voilà, 85 degrés. On coupe la flamme et désormais on va laisser refroidir jusqu'à 65 degrés. Voilà, donc cette réaction est invisible, hein, Alors, dès qu'on va arriver à 65 degrés, on va ajouter les 2 grammes de bicarbonate de soude, ce qui va aboutir à une réaction chimique. Voilà, 65 degrés, vous allez voir, il y a de la mousse qui va se former. Voilà, donc on aperçoit la mousse qui est en train de se former. Ah, le mélange devient maintenant très mousseux. Donc on continue à mélanger jusqu'à la disparition de la mousse. Donc tout le saccharose a disparu, ou en tout cas presque en totalité, et a été remplacé par du glucose et du fructose. Donc le glucose étant le sucre qui est utilisé par l'organisme, et le fructose est le sucre qui est que l'on trouve dans les fruits notamment. Donc vous mélangez régulièrement, gentiment. La température continue à baisser. Donc là on peut retirer la sonde. Voilà, donc là on aperçoit que la réaction chimique est terminée et donc on a de moins en moins de mousse qui recouvre donc la solution. On continue à mélanger jusqu'à complète disparition de la mousse. Voilà, on voit la mousse qui commence petit à petit à disparaître. Donc on continue encore à mélanger jusqu'à ce que l'on ait éclairci le mélange. Continuez à mélanger de temps en temps jusqu'à disparition de la mousse. Voilà, donc le mélange commence à s'éclaircir. On aperçoit pratiquement plus de mousse. On voit très bien le fond de la casserole. Alors dès que vous avez obtenu un éclaircissement du mélange, eh bien vous laissez refroidir complètement la solution jusqu'à peu près la température ambiante, 20-25 degrés. Une fois le mélange refroidi, conservez votre sirop dans un bocal étanche et à l'abri de la lumière.